Salut les sorcières et sorciers, les Marocains, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Oui, on s'arrête plus, ça y est, jusqu'à ce qu'on ait 1 million d'abonnés, je crois que je vais continuer les vidéos. Et puis à 1 million, je ferai une petite pause jusqu'aux 2 millions avant de reprendre. Dans cette vidéo, on va pas parler de Naruto, même si l'intro vous a vraiment hype. On est vraiment sur une chaîne Harry Potter, il faut pas l'oublier ça. Donc on se retrouve pour un make-up pour homme, encore une fois. Et cette fois-ci, on se retrouve pour faire Rogue. Alors Rogue, il faut savoir qu'il est pas très gentil, mais qu'il est pas très méchant, qu'il est beaucoup aimé et qu'il est pas trop aimé. Et donc ça, c'est bizarre. Les avis sur ce personnage sont très mitigés, et moi, je tiens à donner mon avis en tant que chaîne Harry Potter parfaite. Je pense que mon avis pourra mettre d'accord beaucoup d'entre vous. Donc pour moi, Rogue, c'est simplement quelqu'un qui s'est fait friendzone. Et oui, il s'est fait friendzone par Lily et il était trop amoureux. Voilà. Du coup, il a rejeté son seum sur Harry, Ron et Hermione, les pauvres. Ils ont choisi le mauvais pote. Donc pour ce make-up pour homme Rogue, on va pas perdre plus de temps, on va passer tout de suite au matériel dont vous aurez besoin. Tout d'abord, vous aurez besoin de notre feutre noir. Vous savez, ce fameux feutre noir Stabilo date de 2005-2006, dont nous nous sommes déjà servis pour le make-up pour homme Harry Potter. Alors on va encore une fois s'en servir, il faut savoir qu'il marche très bien comme vous pouvez l'entendre. On n'entend rien, je pense que c'est parce qu'il marche très bien. Voilà. Ensuite vous aurez besoin d'un t-shirt noir. Alors je sais ça peut paraître étonnant, moi j'ai pris le premier que j'avais sous la main. Le t-shirt noir va nous servir à faire la coupe de cheveux de Rogue, car comme vous pouvez le remarquer, regardez-moi, voilà, je manque de cheveux pour pouvoir faire Rogue. Donc ce t-shirt noir va nous être très utile, voilà. Ensuite vous aurez besoin d'un peignoir, encore une fois oui c'est devenu notre pote secrète pour faire les robes de sorciers. Je me demande même au final si dans les films ils ne se sont pas servis de peignoir sans nous le dire. Moi je mets le peignoir et je vous le dis, donc on se dit oui c'est un peignoir mais ça ressemble énormément à une robe de sorcier. Waouh, est-ce que c'est vraiment un sorcier quoi? N'hésitez pas à aller spam J.K. Rowling dans ses DM Instagram pour savoir si sur le tournage ils se sont servis de peignoir ou pas, parce que je pense qu'on a quelque chose là, je pense qu'on les a eu là. Ouais. Passons tout de suite au matériel dont vous n'aurez pas besoin pour reproduire l'apparence de notre cher Rogue, le friendzone comme on dit chez les gens. Donc tout d'abord vous n'aurez toujours pas besoin de notre Rubik's Cube. Alors comme vous pouvez le remarquer, il n'est même pas encore complété, donc voilà. Donc si vous voulez vous servir de la face blanche, vous pouvez. Pourquoi, je sais pas trop. Donc voilà, donc le Rubik's Cube, on n'en a vraiment pas besoin. Ça, oh my god. Et deuxièmement, vous n'aurez pas besoin d'un deuxième feutre noir. En effet, nous avons déjà un feutre noir. Pourquoi en prendre deux? Même si celui-ci est une marque différente, comme vous pouvez l'apercevoir, étant un feutre noir Papermate, je pense que de prendre un Stabilo de 2006 est bien plus judicieux pour reproduire Rogue. En effet, le noir sera beaucoup plus ancré dans votre peau et beaucoup mieux marqué par le temps. Donc le deuxième feutre noir, on s'en fout. Voilà, donc on va pas perdre plus de temps, on va passer tout de suite à notre make-up pour homme. J'espère que vous êtes prêts parce que là on est vraiment sur de la qualité. Là ça va être pire que photoréaliste, je préfère prévenir pour éviter tout problème avec la justice ou autre chose. Vraiment ce sera moi, ce sera pas Rogue. Je vais simplement le reproduire. Et avant de passer à notre make-up, je tiens à vous dire que j'ai ouvert ma page Utip pour devenir millionnaire. Je mets le lien dans la description, c'est simple. Vous regardez des pubs sur mon Utip pour me rendre riche. Et moi, en échange, je fais des vidéos. Voilà. Donc j'ai déjà fait la première étape, c'est-à-dire que j'ai enfilé la robe de sorcier, et je l'ai fermée. Pourquoi l'ai-je fermée? C'est simple, c'est pour cacher Naruto. Donc là, vous commencez déjà à vous dire, ça y est, on est clairement sur un sorcier. Alors oui. Et le plus important reste à venir, la coupe de cheveux ainsi que la marque des ténèbres doivent être réalisées afin que l'on se dise « Wow, non mais wow !» Là c'était vous. Donc on enchaîne tout de suite avec la marque des ténèbres que l'on va faire à l'aide de mon feutre Stabilo de 2006. Et pour la réaliser, j'aurai besoin d'un graphiste professionnel. C'est quoi ton nom de graphiste? Donc c'est Art Harry Potter. On va venir tout de suite pour réaliser donc la marque des ténèbres
que vous connaissez si bien et que Rogue arbore sur son bras gauche. Donc là on l'attend. Ah, viens, j'ai besoin de toi pour me faire la marque des ténèbres de Rogue. C'est quoi ça? C'est un crâne et un serpent. C'est Harry Potter? T'as pas vu Harry Potter? J'ai pas vu Harry Potter. Ah, donc tu fais un crâne et tu fais un serpent. Je sais plus le sens, mais c'est pas grave. Ah, ça pique. T'inquiète. Ah, je sens que je commence à rejoindre les ténèbres. Non, c'est un pâtre. Un crâne et un serpent. Oui. Signe pour le droit d'auteur. Comment ça? Sinon, on va me voler la vidéo après. C'est bon, c'est fini. Ah. C'est bien? Ouais, t'inquiète, je vais rattraper. Non, mais oui, c'est bien. Non, c'est bien. Il y a le crâne et le serpent. Mais pourquoi tu veux rattraper du coup? Je peux rattraper si tu veux. Non, c'est bon. Merci. Ah, coronavirus. Allez, merci. Allez, coronavirus. Je mets ma galette. Je sais pas si on voit. Donc je montre comme ça. Alors, je sais pas si on voit. Ah oui, on voit. Alors, comme vous pouvez le voir, là, il m'a fait donc la tête de mort. Et là, le serpent. Et donc il a signé Art Potter, ça c'est normal. Mais je trouve que c'est pas ce à quoi je m'attendais vraiment. Je suis pas déçu. Je vais rattraper ça. Cette vidéo elle était bien, elle était parfaite. Ils vont tous se désabonner. Je sais même pas comment je vais faire. Je vais marquer méchant. Bon, c'est pas mal en vrai. En vrai, je suis content. Du coup, j'ai rattrapé, comme vous pouvez le voir. J'ai marqué ici méchant. C'est vraiment pour qu'on comprenne. Voilà. Et je l'ai fait sortir de la bouche du crâne, le serpent. Là, on est vraiment sur le signe des mange-morts. Au final, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Je suis assez content. Là, on peut vraiment, franchement, je vais faire ça. Bon, vous avez compris. Je me mets comme ça pour que vous voyez la marque. Parce que comme vous pouvez la voir, on la voit. On va passer maintenant à la dernière étape qui est celle des cheveux de Rogue. C'est pas ce à quoi je m'attendais exactement. Vous voyez, j'aurais plus mis le crâne incliné comme ça déjà. Là, je pense. Attendez, il faut. Donc voilà. Là, on peut dire que je ressemble réellement à Severus Rogue ou Snape pour le blank. Si on c'est parti. N'hésitez pas à laisser un j'aime à la vidéo et à regarder des pubs sur mon compte Utip afin de me rapporter un max de monnaie. N'hésitez pas donc à laisser un pouce bleu à cette vidéo, à laisser vos meilleures questions en commentaire, j'en lirai une au début de ma prochaine vidéo. On est d'accord que c'est très ressemblant quand même.